Eh ben on est dans le thème là, à cheval, Paul-Henri de Quatre-Barbes sur son fier destrier et moi sur plus petit modèle Rocinante un petit peu. On va parler de quoi? On va parler bien sûr de la réunion du 3 mai sur l'hippodrome du Haras du Pin. Une grande réunion qui s'annonce. Paul-Henri de Quatre-Barbes, c'est le président du club des Gentleman Riders et Cavalières. Vedette des courses, Cravache d'or de l'obstacle et en 2008 et la même année champion de la Fashion Tree. Paul-Henri, qu'est-ce que tu nous prépares avec toutes tes équipes pour le 3 mai au Haras du Pin? Alors au Pin, le 3 mai, en effet, l'idée c'est d'avoir une grande journée de sport qui s'articule autour d'une grosse réunion réservée aux amateurs, puisqu'on aura 4 courses réservées. Course officielle. Course officielle, 2 courses plates, un steeple et un cross. Ah, même un cross? Même un cross. Ah oui, là c'est du sport. C'est un format qu'on avait il y a quelques années sur les hippodromes de Fontainebleau ou Compiègne. Et donc on retrouve ça, et en fait autour de ces courses officielles, on a souhaité l'agrémenter d'autres événements d'équitation amateur pour en faire une grosse journée tournée autour du sport et de l'amateurisme. Et de la fête. Et de la fête également, parce que on considère que voilà, les courses de province traversent une période difficile. Et l'ADN de l'amateurisme, c'est là qu'il est, c'est dans l'origine des courses, dans ces belles réunions de province. Et on a souhaité y apporter tout ce qu'on sait faire, avec toutes les valeurs qui sont chères au club. C'est-à-dire le goût du sport, le goût de la passion des courses, mais aussi la convivialité et l'idée que les courses, ça passe avant tout par une vraie passion sportive. C'est marrant, c'est exactement les mêmes valeurs que France Cyr, dis donc, ça tombe bien. Ça fait penser aussi quand même sérieusement au point to point qui avait eu lieu à Vaumar en 2017, à Château-Gontier en 2018. Mais là en plus il y a des courses officielles. L'esprit de fête, on va le retrouver de quelle façon? Il y a pas que des courses en plus. Exactement, je pense que l'initiative du point to point c'était vraiment l'origine un peu de ce que tout le monde essaye de faire en fait à son petit niveau, à son échelle, pour essayer de redonner du sens à nos courses de province. En effet, il y a une dimension un peu différente puisque ça s'inscrit dans une réunion officielle et donc en effet on vient greffer un certain nombre d'éléments qui tournent autour du club. Donc il n'y a pas seulement des courses réservées aux amateurs, mais il y a aussi des courses réservées aux étudiants des grandes écoles. Il y a des courses réservées aux enfants, puisqu'il y aura 2 crosses réservées aux poneys. Il y aura également une course de percherons. Les chevaux de trait, ça c'est impressionnant. Les chevaux de trait. Et puis tout ça après une petite messe de Saint-Hubert, parce que finalement la vénerie, ça fait aussi partie de cet ADN, de tout le monde de la ruralité équestre, qui est en fait une véritable grande famille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la messe de Saint-Hubert, la vénerie, bien sûr, c'est les corps de chasse, on aura le tout ça. Également, ouais, il y aura des trompes. Je le fais bien, hein. Ouais, je fais bien. Oui, ouais. oui. Non, il y aura évidemment des trompes de chasse et puis voilà, c'est encore une fois c'est un petit peu l'identité de ce monde de cheval rural qui passe autant, comme on l'a vu d'ailleurs dans les point to point, où pour qualifier un cheval en course en point to point, il faut l'avoir chassé 7 fois, je crois. Oui, en Angleterre, en Irlande. Donc tout ça c'est lié, et donc sans toute cette fibre rurale, on ne peut pas arriver tout en haut de la pyramide qu'on essaie de défendre en ce moment. Et donc c'est ça aussi un peu le message qu'on veut délivrer, c'est que oui, on se bat pour que les courses subsistent, mais pas seulement sur le mode uniquement premium, puisqu'on sait bien que sans toute la base de notre filière qui réside tout autour de nous dans cette campagne, et on parle aussi de l'élevage qui va être très associé à notre journée, et bien tout ça ne peut pas survivre si on ne défend pas chacun des éléments de la pyramide. Rendez-vous en musique le 3 mai sur l'hippodrome du Haras du Pin, c'est dès 11h je crois. C'est dès 11h pour ceux qui veulent assister à une belle messe avant les courses. En musique avec bien sûr le groupe de la fanfare de Fabien Guillotot, indispensable sur les hippodromes, un spectacle complet, des chevaux de toutes les sortes et bien sûr des courses d'amateurs, de plats, d'obstacles, des courses de poney. Ça va être génial le 3 mai, bien sûr, sur l'hippodrome du Haras du Pin avec Paul-Henri de Quatre-Barbes, toute son équipe du club des Gentleman et Cavalières et bien sûr toute l'équipe de l'organisation de l'hippodrome du Haras du Pin.